Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Quelle perspective exaltante! Dieu a un plan pour nous, et il a un plan pour tout le monde. C'est à nous de monter à la hauteur de la place qu'il nous a destinée dans ce plan. Le plan est déjà écrit. Notre rôle est déjà prévu. Tout est déjà prêt. Il faut maintenant que nous marchions les marches, nous montions les marches qui nous mèneront à la place exacte qui nous est dévolue dans le plan. C'est une question de grimper. C'est à chacun de grimper, et cette grimpe, cette escalade, enfin cette montée, elle est à la fois très personnelle, puisqu'il n'y a que vous qui pouvez la faire à partir de la situation où vous êtes, de votre vie, etc. Et en même temps, elle suit des principes généraux. Monter, c'est prendre la maîtrise de sa vie. Plus on prend la maîtrise de sa vie, plus on monte. Et monter, c'est se rapprocher de Dieu, bien sûr. Alors il y a un instrument extrêmement utile pour ça, c'est le chapelet. Quasiment toutes les apparitions de la Vierge Marie, enfin, en tout cas un grand nombre d'apparitions mariales, en ont parlé. Se servir du chapelet régulièrement, faire du dhikr, dans la perspective musulmane, c'est pareil, c'est vraiment puissant. Pourquoi ? Parce que vous pouvez le faire n'importe où, à n'importe quand. C'est pas comme la prière, ça se voit, ça se remarque, etc. Faire du dhikr avec un chapelet, ça peut être très discret, vous pouvez le faire dans une salle d'attente, vous pouvez le faire n'importe où. 2, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas... même si votre foi est faible. Par exemple, vous n'avez pas le courage de faire la prière, mais vous pouvez faire du dhikr. C'est plus simple, parce qu'il n'y a pas besoin de bouger physiquement, à part un petit peu les doigts et la langue. Donc, c'est vraiment très très simple. Et ça a un effet extraordinaire. Si vous faites le chapelet à haute dose, alors moi, comme invocation, je fais en ce moment, mais ça varie, mais bon, en ce moment, je fais Ya Allah, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Voilà, c'est très classique. Je m'inspire du Notre Père. Et bon, ça marche très très bien. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça marche ? C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, je sens que mon moral remonte, je regarde plus vers le ciel, si je suis dehors, parce que j'aime bien le faire dehors, en marchant. Et je sens que les bonnes idées arrivent, etc. C'est-à-dire c'est vraiment comme une douche de l'âme. Donc, même si vous le faites très machinalement, de toute façon, par définition, le chapelet c'est machinal, ça aura cet effet-là. Ne vous dites pas, oui, mais je serai pas assez concentré, je suis pas assez concentré, non. C'est pas grave. Vous faites le chapelet, et par la répétition, votre esprit revient toujours sur pardonne-moi, Ya Allah, pardonne-moi, comme je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, ou astaghfirullah, enfin c'est comme vous voulez, mais prenez quelque chose qui soit valable, bien sûr. Et vous verrez, en bout de une demi-heure, 1 heure, déjà, votre état émotionnel, il va changer. Mais vraiment. Donc c'est un outil hyper puissant pour se reconnecter à Dieu, même dans les moments où, a priori, on se sent pas capable de faire d'efforts, quoi. Où on se sent pas capable de lire le Coran ou la Bible, où on se sent pas capable de prier. On peut faire du dhikr, c'est plus simple, c'est plus facile. Donc, faites-le à haute dose, et vous verrez que vous montez. En plus, on est tenu à un certain niveau par nos rancunes et nos rancœurs. Donc, avec le dhikr et la demande de pardonner à Dieu comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, on fait un vrai travail sur soi pour se débarrasser de multiples rancœurs qui nous maintiennent à un niveau relativement bas. Chaque rancune ou rancœur dont on se débarrasse nous permet de monter, peut-être pas d'un étage, mais d'une marche. Comme je disais, Dieu a un plan pour nous, c'est à nous de monter à la hauteur de son plan. C'est comme si le plan se situait à 2 ou 3 mètres au-dessus du sol, par exemple. Et en fait, il y a un escalier invisible. Si vous le montez, vous allez, trouver votre place dans ce plan. Et ça va tout changer dans votre vie. En 5 minutes,
ou en beaucoup plus, mais ça va tout changer dans votre vie. Que ce soit rapide ou lent. De toute façon, ça commence toujours par être lent et ça finit toujours par être rapide. Hein. Voilà. Donc, ayez confiance en Dieu et dites-vous bien qu'il a vraiment prévu quelque chose pour vous, quelque chose de bon. Que vous avez vraiment un rôle à jouer, un rôle qui correspond à qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire un rôle taillé sur mesure. C'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure pour vous. Et que pour occuper ce rôle, pour vivre ce rôle, pour l'incarner, vous n'avez qu'une chose à faire, à monter. Et quand vous serez au bon niveau, hop, beaucoup de choses vont se décoincer, et dans votre vie, et dans la France, et dans le monde. En commençant bien sûr par votre vie. Puisque c'est ainsi que les choses se passent. Ça commence petit, et ça devient grand. Donc, le changement que vous voulez incarner ou voir dans le monde va commencer en petit dans votre propre vie. Et pour ça, vous n'avez besoin que d'une chose, de monter. Du coup, je vous conseille de vous acheter un chapelet si vous n'en avez pas. Ne me dites pas, ah oui, mais je peux faire sur les doigts. C'est plus facile de le faire avec un chapelet, donc autant utiliser l'outil qui aide. Je marchais tout à l'heure dans un parc, et je me disais ceci. Selon l'endroit où on porte ses yeux, son regard, notre vision du monde change complètement. Si vous regardez vers le sol, vous vous sentez accablé, déprimé, etc. Si vous regardez à hauteur des yeux, ça va un peu mieux. Mais si vous regardez un peu plus haut, si vous regardez en prenant en compte toujours, en regardant le ciel, ça change tout en fait. Parce que tous nos problèmes ici actuellement, ils sont qu'au niveau de la mer. 3 mètres plus haut, il n'y a plus de problème. Donc mentalement, émotionnellement, spirituellement, il faut toujours être un peu plus haut. Et ça passe par l'orientation des yeux, au sens littéral. Hein. On est tout près de la mort, on est tout près du jour du jugement, on est tout près de Dieu, qu'on en ait conscience ou pas. Il est là toujours. Il est là et il nous teste. Est-ce qu'on l'oublie? Est-ce qu'on se souvient de lui? Est-ce qu'on est ingrat? Est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on accepte le destin? Est-ce qu'on se rebelle? Est-ce qu'on veut faire le bien? Est-ce qu'on fait le bien? Est-ce qu'on pense aux autres? Est-ce qu'on pense qu'à soi? Etc. On est testé non-stop. Le problème, c'est quand on oublie qu'on est testé. Donc la solution, c'est toujours de se purifier pour que la connexion soit bonne avec Dieu. Ça passe par, bien sûr, la lecture du Coran ou de la Bible, bien sûr la prière, mais aussi, et surtout parce que c'est plus simple, par le chapelet. Faites par exemple 1 heure de marche en faisant 1 heure de chapelet. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses, mais beaucoup de choses, hein, vraiment. Ça en est un peu miraculeux. C'est pour ça que Notre-Dame de Fatima, par exemple, d'où le nom de ma chaîne, hein, a recommandé le chapelet. A recommandé le chapelet aux enfants. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un rôle pour vous. Et ne me dites pas « Inch'Allah » avec un air de doute. C'est sûr. Dieu n'oublie personne. Dieu est bon. Dieu est généreux. Il faut donc s'en souvenir. C'est juste à nous de monter à la hauteur de son plan, à la hauteur du rôle qu'il nous destine. Quand on y sera, hop, les choses se mettront en place. Les rouages s'engraineront. Les portes s'ouvriront. Les clés tourneront dans les serrures, etc. N'ayons pas peur et montons. Dieu a un plan pour vous.
Et très bientôt, la dictature sataniste disparaîtra complètement. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.